Amis téléspectateurs et auditeurs de la RTA-OPH, bonsoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec le thème « Ces serviteurs de Dieu servent-ils réellement Dieu ?» Ces serviteurs de Dieu servent-ils réellement Dieu? Nous recevons sur ce plateau notre invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Mais il n'est pas seul, il est accompagné de l'apôtre Ephraim Kasonga, lesquels nous allons recevoir tout chaleureusement. Bonsoir Papa Charles. Bonsoir Madame la journaliste et que Dieu bénisse les téléspectateurs, les auditeurs qui, j'en suis sûr, sont nombreux devant leur poste téléviseur, nombreux devant leur poste récepteur parce que le thème en vaut la chandelle. Et je dis simplement que Dieu soit avec nous ce soir. Alors, apôtre Ephraim Kasonga, bonsoir et bienvenue dans ce studio de la RTA-OPH. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je bénis tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans les antennes de la RTA-OPH. Nous vous disons que Dieu vous bénisse et nous allons essayer un peu de partager cette parole de Dieu pour éclairer la lanterne et puis cette forme des ténèbres que nous avons, nous, serviteurs de Dieu, apôtres que je suis, que nous avons créé dans le monde de l'Évangile pour enseigner. Et un mauvais enseignement qu'on appelle la démonologie, au lieu d'expliquer le royaume de Dieu, qui est la mission que le Seigneur nous avait donnée. C'est ça. Merci les invités de cette émission. Ces serviteurs de Dieu servent-ils réellement Dieu? C'est une question qui aura sa réponse tout au long de cette émission. Alors, Papa Charles, la Bible nous parle de ce bandit sauvé in extremis sur la croix à côté de Jésus. Faut-il dire que nul ne fait des efforts pour servir Dieu toute sa vie? Le salut dépend-il de Dieu seul? Vous ouvrez cette émission avec une notion très importante. Le salut, la miséricorde, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Nous avons une chanson qui dit ceci: « Le Seigneur m'a pardonné, est-ce que je le méritais? Une telle grande grâce, que ferais-je pour la rembourser? Une telle grande dette, que ferais-je pour la rembourser? Ce n'est pas par ma bienfaisance que le Seigneur m'a pardonné, mais plutôt par son amour qu'il a pour nous pauvres pécheurs. » Et donc, vous soulevez là une image de la Bible qui contient un grand enseignement. Voyez-vous, nous sommes nombreux tout au long de notre vie à faire des efforts, à se donner, à nous montrer disponibles, dévoués, à dégager de l'ardeur dans le service de Dieu. Parce que nous avons cet espoir, sinon cette espérance en la vie éternelle, au salut. Alors, vous avez quelqu'un dont on dit qu'il a été brigand, qu'il a été bandit, c'est-à-dire que quelque part, qui ne s'est pas aligné selon les préceptes de Dieu. Mais vous savez, il a suffi de quelques secondes sur la croix. En tout cas, chers auditeurs, chers téléspectateurs, retenons bien cette image. Vous avez quelqu'un qui était là sous la croix, à côté de Jésus, qui lui, certainement, avait à un moment donné connu la parole de Dieu, sinon connu Dieu. Mais alors, il va avoir à l'endroit de Jésus un commentaire qui n'était pas bien et qui va susciter la réaction de l'autre voleur qui va dire: attention, toi et moi, nous sommes des bandits. Toi et moi, nous sommes des malfaiteurs. Toi et moi, nous sommes des voleurs. Mais, et dans cette reconnaissance de son état, il va se rendre compte que, parce que bon, il faut dire que là,
dans la situation dans laquelle il se trouvait. Il était à la fin de sa vie. Mais il va avoir cette souvenance du fait que le salut s'obtient par une contrition, par un pardon, par une reconnaissance profonde de ce qu'on est, de ce qu'on a fait de mauvais, et par le fait de se tourner résolument en toute sincérité avec la foi vers Dieu. Et voilà que, en quelques secondes, cet homme va reconnaître son état de bandit, son état de malfaiteur. Il va reconnaître l'innocence de Jésus, crucifié par les hommes dans le combat du bien contre le mal. Et il va dire, Seigneur, si tu le veux, sauve-moi, enfin entre guillemets. Et voilà comment cette personne va être sauvée. Je veux dire quoi par là? Que nous avons à longueur de journée des gens qui chantent Dieu, qui chantent Jésus dans tous les quartiers, dans tous les coins de la rue. Et on peut leur donner déjà le diplôme du salut parce que, à voir leur comportement, à voir leur façon de faire, eh bien on se dit non, celui-là n'a qu'une destination, n'aura qu'une destination, après sa mort, c'est le paradis. Et on va voir des gens, tels que dans le Zolo, nous avons un frère qu'on appelle Ilé, qui est connu d'ailleurs de beaucoup de gens dans la ville de Point-Noir. On va se dire, oh, regardez un fou. On va voir des gens qui ont une apparence d'une vie tumultueusement égrenée par les désirs et les passions de la chair. On va dire, oh non, lui-là, il ne rentrera pas au paradis. Lui-là, il n'est pas avec Dieu. Et on oublie par là qu'en fait, seul Dieu connaît la profondeur de notre conscience. Seul Dieu connaît la réalité exacte de notre communion avec lui. Et seul Dieu, par sa grâce, sauve. Et donc, vous voyez, quelqu'un pouvait se plaindre et dire, oh, moi j'ai jeûné. J'ai été à l'église tous les dimanches. J'ai chanté, j'ai loué, j'étais dans l'adoration. Et voilà que ce malfaiteur qu'on a vu voler dans les quartiers, qu'on a vu braquer dans les quartiers, qu'on a vu taper les gens dans les quartiers, et voilà que ce monsieur ne fait aucun effort, aucun, apparemment, et ce jour-là, Dieu dit non, il est sauvé. Donc, quelqu'un peut être tenté de dire, à quoi bon faire un effort si le tout dépend de la grâce de Dieu? Mais l'enseignement à tirer, enfin, c'est de simplement dire que Dieu est Dieu, et que certaines choses dans la Bible n'auraient pas pu être possibles si Dieu n'était pas Dieu. Il y a des paradoxes dans la Bible. Il y a Pharaon et ses troupes qui viennent au-devant d'Abraham. Et Abraham est obligé de mentir, de dire que sa femme, c'est sa sœur. Et on a d'autres paradoxes qui peuvent être comme des paradoxes, mais qui dépendent de la souveraineté de Dieu. On a la parole de Dieu qui dit, si vous attrapez une personne en plein adultère, il faut la lapider. Et vous avez cette femme, justement, attrapée en plein adultère, qui vient devant Jésus, et Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, soit le premier à lui jeter une pierre. Donc, les choses de Dieu sont de Dieu. L'homme ne peut pas s'approprier l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, sauf avec la volonté permissive de Dieu, dans une harmonie parfaite pour permettre à l'homme qui est son image et sa ressemblance de faire sa volonté sur terre. Après tout ce que vous nous avez dit, Papa Charles, une raison valable pour nous convaincre de croire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent pourquoi prier. Et nous avons un privilège d'avoir sur ce plateau. Je crois que Dieu fera que son témoignage soit vraiment une richesse pour nous. Parce que ce que nous voulons ce soir, ce n'est ni critiquer, ni jeter de l'anathème de façon gratuite. Mais nous voulons décortiquer un sujet qui est à l'ordre du jour. C'est-à-dire que la désorientation des enfants de Dieu par des gens qui ont des agendas cachés, par des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Et la pratique de l'Église aujourd'hui a enlevé la foi dans les cœurs des gens parce que les gens se disent, mais tiens, si prier c'est ça, si prier c'est ce que je vois là, à quoi bon prier? On a enlevé aux gens la capacité, la foi pour croire sincèrement en ce qui est de Dieu. Et aujourd'hui, les gens disent, oh, pourquoi je vais aller prier si même à la prière là-bas, on sait ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi je vais aller prier si on sait que le dirigeant de telle église appartient à telle loge, appartient à telle maison mystique? Pourquoi je vais aller prier si on sait que ceux qui vont à l'église sont des voleurs, sont des arnaqueurs, sont des escrocs, sont des adultères? Donc, il y a une culture aujourd'hui qui semble faire dire aux gens que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, pourquoi laisserait-il tous ces dysfonctionnements dans son milieu? Mais je dis ceci,
que Dieu ne ment pas. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, une des raisons fondamentales pour nous conduire à être avec Dieu, c'est le regard que vous devez porter sur la marche du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde est en train de démontrer de façon palpable les limites de la force des hommes, les limites de la connaissance des hommes, les limites de la sagesse des hommes, les limites de l'intelligence des hommes. Et dans les hommes, il y a tout. Il y a ceux qui sont prétendus être des grands scientifiques, il y a ceux qui sont prétendus être des grands magiciens. Tout ça, aujourd'hui, comme disait Gou, cet humoriste ivoirien, il disait, si après le coronavirus, il surprend encore un pasteur en train de dire, venez, je suis capable de guérir toutes les maladies, il va le lapider. Ça fait rire. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une pandémie qui fait appel à toutes les connaissances. Et parmi toutes ces connaissances, parmi toutes ces compétences, il y a des gens qui vous disent qu'ils sont capables de tout guérir. Mais c'est le moment de faire la démonstration. Donc, l'homme arrive aux limites plurielles, donc, de sa sagesse, de son intelligence, et il importe au peuple de Dieu de se retourner résolument vers Dieu, parce que l'avenir de chacun de nous en dépend. Merci Papa Charles pour ces précisions d'entrée de jeu. La régie nous fait signe que l'élément est déjà prêt. Nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre cet insert et revenir juste après. Yes, Father. Is this heaven? Yes, Father. Is it heaven? Yes, Father. I have a woman here. Yes. What do you have to say about her? Oh, I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? Okay. All right. Okay. What else, Papa God? What else, Papa God? God is telling me to ask you, why is it he's showing me a heart? He says we should pray for your children. Two of them. He is saying the other one is epileptic. The other one is asthmatic. He is saying I should ask you, who is in Blawayo? They are in Blawayo. Heaven is online. God is telling me to tell you your story has changed. Stand up. Stand up. Heaven is talking about a food outlet. I don't know what is that. You work where? All right. Yeah! Heaven is online. Your story has changed. We touch is blessed. Le rêve de tout chrétien est d'aller au paradis. Mais pour y arriver, il faut des fois accepter de grandes humiliations. Après avoir fait brouter de l'herbe et fait boire de l'essence à ses fidèles. Oh, you want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Is it sweet? Is it nice? Le pasteur sud-africain Lesego Daniel, lors d'un culte célébré récemment, est arrivé à l'église avec un serpent vivant pour faire des miracles comme Moïse.
Amen. Whatever we touch is blessed. Malgré que plusieurs personnes l'accusent d'humilier ses fidèles pour mieux les contrôler, plusieurs pasteurs affirment que ce qu'il fait est biblique et que la grandeur de son Église et le nombre de ses fidèles le prouvent. Jusque-là, le gouvernement sud-africain ne trouve rien de mal aux procédures assez bizarres du pasteur Lesego Daniel. C'était Indiana Jones pour Congo Mikili World. Hey, you. Hey. Amen. De retour dans ce magnifique studio de la RTA OPH, toujours avec notre émission À cela et nous, avec le thème « Ces serviteurs de Dieu servent-ils réellement Dieu ?» Alors nous sommes ici avec nos invités principaux. Nous avons Papa Charles Mikungi Lundu et l'apôtre Ephraim Kasonga. Alors, apôtre Ephraim Kasonga, votre biographie, le résumé de votre parcours dans les affaires de Dieu. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je vais essayer un peu de parler en bref. J'ai grandi dans une famille là où il y avait 7 enfants. Je suis le 3e. J'ai des grandes sœurs devant moi, des femmes. Et moi, je suis le 3e, un garçon. Donc, le premier garçon dans la famille, c'était moi. Et dit aux réalités qui s'est passées dans ma famille que dès l'enfance, j'avais des visions. Et ma tante, comme elle était maman régionnaire, elle m'avait recommandé à un prêtre qui m'a amené, Abbé Jim, qui était déjà mort, paix à son âme. Je me suis retrouvé dans un monastère. Et là où c'était à Kimwenza, en RDC, et là où j'ai passé presque toute ma jeunesse, je suis sorti de là à 19 ans, presque 20 ans. Alors, j'ai appris beaucoup de choses dans ce domaine-là, et cela a fait que lorsque je suis arrivé à la cité avec les amis, il y avait un petit problème, c'est-à-dire que quelque chose comme un décalage entre moi et mes amis, parce que je connaissais beaucoup d'autres choses spirituelles que eux. Alors, moi j'ai joué, je pensais que c'était un jeu, mais or c'était la magie qu'on m'avait appris et que je manipulais ces choses-là avec devant les autres. Et après, comme j'aime beaucoup la chanson, et je suis allé à l'église du réveil, dite du réveil, et je suis rentré là-bas, j'ai commencé à prier, on m'a demandé d'abandonner tout ce que je faisais auparavant. Mais cela n'avait pas quitté mon esprit parce que je connaissais tout ce que je faisais de l'autre côté, parce que le prêtre m'avait appris le judaïsme, parce que c'était un prêtre catholique qui était dominicain. Il y a aussi des jésuites. Quand on parle d'un prêtre jésuite, c'est aussi un militaire. Parce que c'était le militaire qui avait préparé Vatican pour contrer les mouvements des Illuminati, ceux-là qu'on avait appelés autrement les Templiers ou les Chevaliers, pour contrer les mouvements des Chevaliers dans les croisades qui se sont passées. Et c'était Bernard de Clairvaux, qui était un prêtre catholique à l'âge de 28 ans. Il a réussi à convaincre les nobles de quitter la noblesse pour aller combattre, pour défendre la cause. La cause, c'était quoi? L'Europe devait dominer toute la terre. Toute personne qui n'a pas la vie du Vatican doit être brûlée au bûcher. Et par là est passé Jeanne Vial. Et par là aussi est passé Chimpavita et les autres.
Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que l'Église catholique est innocente. Or, c'est totalement faux. Nous autres, nous sommes passés par là et on a lu, étudié l'histoire et on s'est rendu compte que la religion était vraiment, réellement l'opium du peuple, comme avait dit Karl Marx. Pourquoi? Parce que la religion a dévié beaucoup de gens, a acculturé beaucoup de gens. Et la religion n'est pas une bonne chose en soi parce que la religion est un système conservateur. Hein? Et dans la religion, c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Or, nous confondons la vérité avec l'opinion dominante. Alors, dites-nous, apôtre, que pensez-vous des pratiques de certains serviteurs de Dieu aujourd'hui? La Bible dit, le peuple de Dieu se feront un foule de prophètes. C'est-à-dire, dorénavant, c'est d'abord nous, les fidèles, qui créons ces prophètes. Parce que lorsque on vous dit la vérité, vous ne voulez pas accepter la vérité. Vous voulez aller là où on ne va pas vous contrôler. Or, la parole de Dieu contrôle quelqu'un d'abord. La repentance, c'est quoi? C'est abandonner une autre vie pour prendre une direction qui est totalement contraire à ce que vous avez pris. Par exemple, moi, n'est-ce pas? J'ai servi Dieu. En servant Dieu, on s'est rendu compte que ce qui était écrit dans la Bible se faisait, mais il y avait d'autres choses qui ne se faisaient pas. Alors, au lieu de chercher la face de Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait ce que les autres, de l'autre côté, ont dit, dans votre foi, ajoutez la connaissance. Nous sommes partis chercher la connaissance. Et la connaissance a fait qu'on s'est retrouvé face à la magie sirénale, par exemple. Le culte voué en Nzambe-Mpungu, on représentait les Nzambe-Mpungu par une pierre. Mais il y a le culte négatif chez nos ancêtres qu'on appelle le culte Nkisi, qui était dirigé par les Ngangankisi. Les Ngangankisi étaient en contact avec les Minkisi. Vous comprenez? Le Minkisi, ce sont des esprits, des eaux, ainsi de suite. C'est que le Ngunza sont tentés de nous mentir aujourd'hui. Ils sont tentés de prendre contact avec des esprits des eaux. Ils nous montrent que c'est ce que Chimpavita avait dit. Ce que Chimpavita avait dit, c'est dans Apocalypse chapitre 16, verset 5, qui dit « L'esprit des eaux, celui-là que le Seigneur va dire, donnez-moi tous les âmes que tu gardes chez toi, l'esprit des eaux. Hein? L'ange des eaux, si je peux dire ça, l'ange des eaux. Mais les esprits des eaux que condamne Ézéchiel, que le Seigneur détruira, ça n'a rien à voir avec l'ange des eaux. L'ange des eaux, c'est l'ange de Dieu. Hein, vous voyez, quand Dieu lui demande, donne-moi tous les âmes, il dit, Seigneur, c'est toi le Seigneur de tout le Dieu sur terre. Je te donnerai. Tout. Bon, lisez Apocalypse chapitre 16, verset 5. Ou lisez toute l'Apocalypse chapitre 16 et vous comprendrez l'ange des eaux. Mais les esprits des eaux, Lucas, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Madame la journaliste, pardon, sans interrompre, avec votre permission, sans interrompre, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi en fait? Aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a taxé de tuer ce qu'on appelle le cop, hein? Cop entre guillemets des autres. Il y a un éminent pasteur qui m'a dit, Papa Charles, laisse-nous dans notre cop, arrête de faire ce que tu es en train de faire. En fait, nous ne venons pas sur ce plateau pour faire plaisir ou pour se faire apprécier des gens, pour se faire féliciter vainement des gens. Non. Nous sommes à un moment où l'Église est à la croisée des chemins. L'heure est grave, il faut dire les choses. Si Papa Charles parle, on va dire, voilà, il veut que tout le monde vienne à Luzolo. Mais je dis que sur ce plateau, nous avons non seulement l'apôtre Ephraim, mais nous avons aussi des frères à nous qui sont kimbanguistes, qui sont protestants, qui sont sur ce plateau qui nous suivent. Donc, Asna et nous, ce n'est pas le monopole d'une église ou d'une dénomination, mais c'est de parler de choses qui peuvent nous aider à mieux nous comporter vis-à-vis de Dieu. Donc, apôtre Ephraim, donc, il y a des gens qui commencent par suivre Dieu et qui se rendent compte que cela ne sert pas et ajoutent la magie, ou alors il y a des gens qui disent, moi je vais faire la magie en me servant du nom de Dieu. Nous voulons cette expérience d'apôtre Ephraim.
On voit des gens qui lèvent la main, quelqu'un tombe. On voit des gens qui font comme ça, oh le serpent ne sort plus du ventre. On voit des gens, tout ça. Et vous avez dit aussi une chose importante, que c'est le peuple qui crée ce genre. Nous revenons avec vous, apôtre Ephraim. Merci beaucoup. Je vais parler ça en deux temps. Ouais, la première partie, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui reçoit une vocation. Comme vous, Papa Charles, vous avez reçu une vocation pour servir Dieu. Mais maintenant, si vous ne marchez pas à l'intégrité, si vous avez des reproches, parce que vous avez un truc que vous gardez dans votre poche, parce que vous avez un truc que vous gardez à droite, c'est parce que vous servez pour avoir de l'argent. Or, l'argent, c'est aussi une forme d'idolâtrie qu'on appelle maman. On va revenir là-dessus, sur maman, parce qu'il y a une question aussi sur ça. Hein? Mais maintenant, dans tout ça, quand quelqu'un marche avec Dieu et il se rend compte qu'en servant son Dieu, il n'était pas juste dans la voie, qu'est-ce qui se passe? Dieu ou l'ange qui te garde, qui te protège, va commencer à s'éloigner. Et qu'est-ce qui va s'éloigner de toi? C'est l'onction que Dieu avait mise sur toi. Va commencer à s'éloigner parce que tu as péché. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un pêche, l'ange que Dieu avait mis à ses côtés s'éloigne. C'est la même chose qui est arrivée à tous les serviteurs de Dieu. Lisez la Bible. Le roi Saoul, hein? L'ange s'était éloigné. Lorsque lui, il a commencé à pratiquer le médium pour chercher à avoir contact avec Samuel pendant qu'il était déjà mort. Dieu avait rejeté Saül. Pourquoi? Parce qu'il pratiquait le médium. Ceux qui pratiquent le médium aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se dire qu'ils sont serviteurs de Dieu? Je ne crois pas. Parce que l'ange de Dieu va s'éloigner d'eux. Et ces gens-là, comme ils ne trouvent plus, hein, comme Dieu ne se manifeste ni dans les Urim, ni dans les Tumim, ni dans les prophètes, qu'est-ce que quelqu'un fait? Il va faire recours aux esprits des morts, n'est-ce pas? Pour avoir leur avis. Parce que les esprits des morts connaissent aussi l'avenir. Donc, tant moto, azosale la nzambe, amonike, akomiko sumuka, nesika koluka nzambe, comme on fait. Ah, Papa Émile, ah, Seigneur Jésus, j'avais abandonné, j'avais arrêté de te suivre. Hein? Maintenant, je vais revenir. Qu'est-ce qu'il fait? L'enfant prodigue a fait quoi? Il a reconnu d'abord papa. Après, il est reparti. Papa a reconnu, a zuyé, a pessillé, Komboya, fils. C'est-à-dire, tu dois d'abord commencer à te repentir. Dis que non, Seigneur, je me suis mal conduit et je reviens. Mais, bangosko olé à kosa la bongo. Il voit que démarche est trop molaï. Il faut qu'on ait ba gêne, il faut qu'on ait ba prière, il faut qu'on se consacre, il faut qu'on ait ba petit touana ko beta beta. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait recours à la magie sirénale. Et maintenant, pendant qu'on contrer le mouvement du réveil, qu'est-ce que Vatican fait? Pape Jean-Paul II a demandé, Carole Wojtyla a demandé à ce que le mouvement charismatique et bima. Ndomoni awa, bakizinga et tondimboka. Bakizinga, on est un mouvement, il y a un mouvement, il y a réveil. Oyo, Vatican a utilisé pendant qu'on contrer le mouvement réveil, il y a les évangélistes. Au mouvement réveil, il y a des évangélistes et banda qui cantesque. Na 1624, 1691, le mouvement réveil et bandi en Angleterre. Avec les janésistes. Et puis, si maintenant, il y a un mouvement, les Quakers. Les Quakers, les bango, immigrés, fondé l'église catholique, plutôt protestant, nakati ya Amérique. Oh, les autres, l'église du réveil, il y a États-Unis d'Amérique, ils allaient fondés par les Quakers. Madame la journaliste, excusez-moi. Ça dit que nous avons en face de nous, pour les téléspectateurs, les auditeurs, nous avons en face de nous le témoignage. C'est-à-dire que nous sommes en train de recueillir le témoignage. Parce que les gens vont dire, voilà, on critique l'église catholique, on critique ceci. Nous avons le témoignage vivant. Et peut-être que les gens ne le savent pas, mais il a dit dans sa biographie, l'apôtre Ephraim n'est pas quelqu'un que nous sommes allés ramasser dans un quartier, que nous sommes allés ramasser je ne sais où, pour dire, bon, tu vas nous faire plaisir, tu vas venir nous parler de certaines choses sur le plateau. Je crois que beaucoup d'hommes de Dieu qui suivent cette émission en ce moment connaissent l'apôtre Ephraim,
connaissent son histoire, connaissent d'où il vient, où il a été. Donc nous, sur la base du thème de cette émission, pour nous c'est une personne ressource. Donc les gens vont dire, voilà, on est en train d'insulter telle église. Non, nous avons quelqu'un qui nous parle de son témoignage. Il connaît la parole de Dieu, il a étudié la parole de Dieu, il a été dans les sciences occultes, il a associé les sciences occultes et la parole de Dieu, il a mis la parole de Dieu derrière les sciences occultes, il a côtoyé des hommes de Dieu qui prétendaient parler au nom de Dieu, mais qui en réalité faisaient autre chose. Nous avons été aussi de ceux qui ont un peu roulé la bosse par-ci par-là. Donc si je parlais, les gens vont dire je fais la publicité. C'est pour cela que je n'ai pas voulu parler de mon expérience personnelle. Il y a des choses. D'autres miracles, ce sont ce que nous appelons en quelque sorte les mirages. Les mirages, c'est-à-dire quoi? On vous crée des effets spéciaux. Motasali invocation, abimisi kwanga na lokolo na yo, ou bien abimisi mbisi. Eza je a passe-passe. Eza ndenge moko, na magie auto sala ba osa biso na ba école kala biso na kisasa ba osa so magie to mona ba papa ya mwasi moko boye toyo ka kombo ya munene papa na ye aki indien azo bimisa akobalola professeur Saki Nguba akobalola Saki Eloko, tu vois un peu. Donc c'était dans ce sens-là. Ils ont magie, il y a tobenga magie à passe-passe. Il y a ba petit mineur, c'est-à-dire qu'il y a magie à première dimension, tobenga gagner dangereux. Alors, magie sikoyo, première partie, ils ont gagné dangereux. Babylon a Mike, succès les habat. Succès les habat, ils ont mutazu qui s'y a bassi. Pour bassi bali l'andakaye. À cause de succès à Mibali. Ils ont formé une moko succès les habat. Batma fabrique à succès les habat, n'a utilisé terme na arabe et zaba musulman. Tidjani. Parce que Tidjani pratique maraboutage. Oh, le prophète Muhammad alobike ezali zakoum. C'est les boutons qui ouvrent les profondeurs de l'enfer. Et ça interdit. Parce que babi que mouton ko pratique maraboutage au côté na paradis oté. Mais or, il y en a Tidjani pratique kango. La mission qu'on avait donnée aux gens du monde des ténèbres, à part au pesa bango kala en 1999, tangu bazoko kotisa marque de la bête. Parce que marque de la bête, ils ont situé à quel niveau? Parce qu'ils ont un moment, il y a microsystème software et côté en scène na ordinateur. Oto bengi yango songo kota ozo accès na internet au kota au beta www. Mais valeur numérique à W ezanini. Valeur numérique à W. W zali 26e lettre et alphabet français. 2 fois 3 ça fait 6. Mais ce que j'ai en l'alphabet hébreu, ils ont 6e lettre de l'alphabet hébreu. Parce que l'alphabet hébreu, il en a 22 lettres. Et parmi les 22 lettres, ils en a lettre, 6e lettre, lettre W. Or, W, ils en a 4 Panthéon et à Combo et Nzambe. Mais maintenant, W, wana, valeur numérique, langue, à 6. Donc, on a qui pose accès à Internet, le code universel, ils ont 666. C'est le code universel. Tant que Kotikuna, tu rentres dans les systèmes. Au Apocalypse 13 à l'objet, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Alors, apôtre Ephraim, pour rester dans le vif du sujet, même le thème de ce soir, les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent veulent réellement savoir. Parce que nous avons vu dans les inserts de la régie, il y a des pasteurs qui font des spectacles, des prières spectaculaires. Il fait une prière, il y a de l'herbe, il y a les serpents, il y a des panthères et tout. Alors, vous qui avez fait partie de ce monde-là aussi, une petite expérience, un mot à travers cette image. Oui, il y a beaucoup de Jésus que nous invoquons aujourd'hui. Il y a Jésus de Marvédré. Jésus de Marvédré. Là, c'est le Jésus qui invoque, le Dieu qui invoque les parrains de la drogue. Pour que la carrière de la drogue, il faut vénérer divinité wana babenge Jésus de Marvédré. Et ça, a Jésus de Milo. Oh, batumso a invoqué Jésus de Milo pour avoir la beauté spirituelle. Et ça, a Jésus, oh, babengi Jésus maître. Oh, batumso a vénérer Jésus maître.
Parce que tant babi Jésus maître, toi tu vas penser que non, Jésus comme Abenga qui est maître, c'est lui. Or, c'est faux. Jésus maître, ils s'appellent Jésus. Mais pas le Jésus, Al-Quran, Mahomet a désigné comme Jésus, fils de Marie. Pourquoi Mahomet a désigné Jésus, fils de Marie? C'était pour donner la précision, si de Jésus sur qui il veut parler. N'appelle comme Jésus, fils de Marie. Autant on a surat 4, verset 171. Il dit, vous les gens des livres, hein, ne vous trompez pas sur votre enseignement. Parce qu'on a parlé de Inji. Inji veut dire évangile en arabe. Vous comprenez? Il dit, Jésus, fils de Marie. Vous comprenez? Il désigne Jésus, fils de Marie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a Jésus de Milo, Jésus de Marvédré, il y a Jésus maître, et il y a Jésus-Christ, fils de Marie, bien Jésus de Nazareth. Celui-là, ouais, c'est quoi qui pose Abisso? C'est lui qui est ressuscité pour nous. Mais si, par exemple, vous vous trouvez face à un pasteur qui invoque Jésus de Marvédré, ou bien Jésus de Milo, ou bien Jésus maître, comment voulez-vous que ce monsieur puisse vous donner ce que vous voulez avoir chez Jésus, le Christ? C'est lui que Guy Émile Facette Kobo a dit Moutala Jésus Christo, Moutala Yandi, Babar Bayandi, mais descendre na Toto, mais Tamboulaka, ça dit que dessus, sur ça. C'est pour ça qu'un vrai chrétien, quand vous le regardez sur le plan spirituel, il ne marche pas sur terre. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Adam, parce que tu as écouté les paroles de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. La terre a été maudite. Le problème est comme là, c'est parce que vous avez contact avec l'esprit au yébité, au baébi peyoté, vous avez en contact avec bangote, c'est-à-dire la cérémonie spirituelle, il y a 3 parties. Entrée, cérémonie, na fermeture. Na luzolo, babi prière d'ouverture. Na katia na ba prière ba acclamation tout. Et na prière ya clôture. C'est quoi ça que yo éviter. Moi to ça prière ndambo. Au mona ke au kanza ko bimi na cimetière, oro tikali. Pourquoi? Parce que tu n'as pas clôturé. Biso tanto benga ba esprit, so bengi génie, même ba musulman o ba yo kanga ba yebi. Quand on a fait un appel na djinn, neti otobenga par exemple ya Jabar. Aïe, c'est un djinn blanc. Bakaza djinn croyant. Disons ça comme ça. Aïe. Bosololi. Avant il y a une cérémonie au Kosala. Avant Kende, il y a une cérémonie au Kosala. Pour yebisaye a Kendo pesa nzela. A osenga nzela. Mais so pesa nzela te. Si tu ne connais pas ce qu'il faut faire, et belé ba koma maboma parce que djinn aebi au lexien nzela okendete, il va t'utiliser le roi porte. Parce que Motazara toujours tous les membres et accords à Moutaza porte que le diable peut rentrer. Et esprit à quoi bima partir à la porte. Moutu à Moutu, ils en a 7 chandeliers, ils en a 7 minda. On y? La spiritualité, Moutu à Moutaza le rôle l'antenne parabolique. Et pour votre information, l'antenne parabolique a été inventée par un noir. Merci beaucoup Ephraim Kassonga qui est l'apôtre, l'invité de cette émission Asla et nous de ce soir. Alors, nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mains habiles de Orlimbolo Smith et on revient tout juste après. Ce soi-disant miracle d'un cadavre prétendu ressuscité. Après 3 jours de décès, une chose est sûre. Après avoir visionné cette vidéo, et après avoir exposé les 15 détails incroyables qui trahissent cette supercherie religieuse, vous découvrez la fraude cachée derrière ce faux miracle, monté de toutes pièces, avec des faux acteurs, dont les talents restent à désirer. Première remarque. Pourquoi le leader religieux semble faire semblant de ne pas connaître ou reconnaître
l'acteur du jour, se jouant les cadavres, en posant même des questions à son sujet. Jesus! What is his name? Jesus! Ashakabosa. Elliot. Hello, Elliot. 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 Alors que l'acteur ici, se jouant les morts, ressemble étrangement à un membre du staff ministériel, qui était même son caméraman personnel, durant des séances de délivrance similaires. Et cela, quelques années précédentes. Coïncidence ou réalité, le discernement de chacun le situera. Deuxième remarque. Pourquoi parle-t-on de résurrection, tandis que nous voyons très bien l'acteur jouant le rôle du cadavre, en train de respirer, à grosses gorgées, avec de fortes pulsions de la poitrine, en prenant même le soin de remuer sa langue au passage. Troisième remarque. Pourquoi continue-t-on de parler de résurrection, tandis que le leader religieux lui-même confesse publiquement que son cadavre du jour respire déjà, et cela avant même de lui administrer la fameuse prière de résurrection. Can you see his breathing? Hey! Ou bien, devrions-nous nous en tenir en la version officielle de la modératrice du culte de ce jour, qui indiqua qu'une famille qui était en provenance de la morgue, avec un cadavre de 3 jours, en direction du pays d'origine du défunt, qui est le Zimbabwe, et dont le cortège funéraire fit escale dans l'enceinte du lieu de culte de ce ministère, nommé Alléluia Ministry. Et que toujours selon ses dires, dès que le corbillard franchit le seuil du portail du ministère, les membres de sa famille constata, d'après eux, que les doigts du cadavre se mirent à bouger. C'est alors que la modératrice du culte vint alerter le leader religieux de ce ministère. Écoutons-la avec ses propres explications. Something is happening as the funeral parlor drove over the church door. The next door neighbor that came with him said, "It seems like the fingers of this dead corpse is beginning to move." Mais cette explication de la modératrice du culte n'est malheureusement pas convaincante, et cela nous ramène à notre quatrième remarque, qui est comme suit. Comment les membres de la famille ont-ils constaté les doigts du cadavre bouger dans un cercueil sans vitre de vision, en plus avec une couverture qui ne révèle aucunement la position du corps? Cinquième remarque. Et chose bizarre, pourquoi les membres de la famille endeuillée continuent de maintenir le soi-disant défunt cloîtré dans un cercueil fermé, avec le risque d'étouffement, avec en plus les crochets de sécurité toujours en place, dans l'attente du leader religieux, dont ils n'avaient pourtant aucune certitude qu'il interromprait l'élan du culte, afin de sortir à leur rencontre, alors que les mêmes membres de la famille prétendent avoir vu les doigts du cadavre bouger. Qui d'entre nous garderait son proche frappé par la mort, et en plein début de résurrection, dans un cercueil fermé, et en plus, verrouillé, sans avoir la curiosité de l'ouvrir, en vue de faire une vérification, avant l'arrivée sur les lieux du pasteur, surtout après le soi-disant mouvement des doigts? Aussi, pourquoi continue-t-on de parler de résurrection, avec un mort, dont les doigts bougent à volonté avant même la prière de délivrance? Sixième remarque. Pourquoi les images issues du filmage de cette caméra-ci, et qui est d'ailleurs la seule à faire un gros plan sur le visage du soi-disant cadavre, avant la sortie du corps du corbillard, ne sont pas inclus dans la production finale de la vidéo de témoignage, alors que nous voyons tous bien que cette vidéo est le fruit d'un montage finalisé, et
en lieu et place. L'on ne sert que des images filmées, à distance. Aussi, une autre remarque, tout filmage, qui se rapproche du visage du cadavre, en ce moment précis, est automatiquement crispé, avec des signaux de brouillage, et cela, par qui? Aucun indice, alors que cet extrait vidéo a été récupéré sur le site officiel de ce ministère, Alléluia Ministry. 7e remarque de taille. Selon la famille du soi-disant cadavre, le corbillard était en train de transférer le corps de l'Afrique du Sud, ou soit de Johannesburg à Zimbabwe, qui est, au moins, à 10 heures de route. Alors, quelle morgue sérieuse ne va pas prendre le soin de préparer un cadavre de 3 jours à un si long voyage à risque? Et cela, avec un embobement en bonne et due forme. Lorsque nous recevons les corps, après avoir signé les fiches de IFT, nous recevons les fiches. Maintenant, nous avons l'obligation de faire le traitement, soit l'embaumement. Avec des bouts de coton dans les narines du cadavre, afin d'empêcher l'air d'infecter le cadavre, en s'introduisant par ses narines. Ou même, pourquoi aussi, la morgue n'a-t-elle pas fermé la bouche de ce soi-disant cadavre, par force, avec des moyens médicaux, pourtant connus de tous les services funèbres, et cela, afin d'éviter que l'air contamine le cadavre par la bouche, et occasionne ainsi un gonflement du corps. 13e remarque. Quelle personne censée laisserait un bien-aimé, qui vient de ressusciter, manger dans ses habits de cadavre, sans même lui retirer au moins ses gants de mort? Les membres de cette assemblée ont pris le soin de mettre le cercueil vide, à l'écart, bien à côté des fauteuils roulants, bizarrement presque tous similaires, récoltés en cette seule journée de culte, et devant lesquels le leader religieux se positionne fièrement, afin de montrer sa recette de la journée. Même dans le cas de la résurrection de notre bien-aimé, Lazare, comme décrit en Jean, chapitre 11, verset 44. Notre Seigneur Jésus-Christ a demandé que l'on délie Lazare, fraîchement ressuscité, de ses habits funèbres, avant toute chose. Le soi-disant ressuscité semble ne pas reconnaître les humains qu'il regarde désormais, étrangement, comme des extraterrestres. Il semble ne plus reconnaître sa propre femme, et ne lui donne aucune attention. Mais cependant, le ressuscité se rappelle, subitement, de son nom. What is your name? You didn't hear that. What is your name? Et encore plus fascinant, le ressuscité n'a pas perdu sa mémoire sur les plats appétissants de cette terre des hommes humains, qu'il semble pourtant ne plus reconnaître. Le ressuscité se souvient même de comment mélanger les différents ingrédients dans son assiette, afin de savourer un bon goût au finish. Si ces derniers viennent véritablement de l'Éternel, notre Père Céleste, ou à l'opposé, des profondeurs du royaume des ténèbres. Car selon 1 Jean, chapitre 4, verset 1, la Bible nous donne ce conseil solennel, en ces termes, et je cite, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Pour vous qui venez de prendre d'assaut cette émission Asla et nous sommes là avec le thème « Ces serviteurs de Dieu, servent-ils réellement Dieu ?» Sur ce thème, nous avons deux invités sur ce plateau. Nous avons Papa Charles Mikungi Lundu et l'apôtre Ephraim Kasonga qui, depuis le début d'entrée de jeu, éclairent la lanterne sur ce sujet. Alors, apôtre, on dit que certains
prétendus hommes de Dieu qu'ils auraient conclu des pactes avec le diable? Dites-nous un peu. Parce que nous voyons ici des serviteurs de Dieu qui roulent le carrosse, qui sont là, mais les fidèles ne sont pas comme eux. Alors, est-ce qu'ils ont réellement fait des pactes avec le diable ou c'est l'onction de Dieu qui agit en eux? La première partie, c'est qu'il y a des gens que Dieu bénit. Vous comprenez? Il y a des gens que Dieu bénit parce qu'ils ont servi leur Dieu avec crainte et tremblement. Mais la plupart, n'est-ce pas? La plupart, parce que même l'apôtre Paul dit, il fustige, hein, il dit ceci: il n'est pas bon qu'il y ait beaucoup des hommes de Dieu parmi vous, beaucoup des enseignants parmi vous. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que là, il y aura des contradictions sur le plan des enseignements. Ce qui est contraire, parce que vous savez, la religion, c'est quoi? C'est un système qui n'a rien à voir avec Dieu. Or, si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez faire confiance au Saint-Esprit. Mais si vous ne faites pas confiance au Saint-Esprit, hein, à partir de là, vous partez déjà hors sujet. Vous comprenez? Alors, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont pactisé avec le diable parce qu'ils n'ont pas fait confiance au Saint-Esprit. En 1999, on avait donné le mot d'ordre dans le monde des ténèbres par Satan lui-même à tous les sorciers que les grandes personnes, des vieux sorciers, des vieilles sorcières ne puissent plus exercer leur pouvoir, mais qu'ils donnent maintenant leur communion aux petits-enfants. Et c'est à eux qu'on avait donné la mission de détruire maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La stratégie. Ils ont infiltré l'église avec les gens, les choses qu'on appelle les témoignages. Magicien m'aura une église avec au témoigner. Hein? Mais magicien zo témoigner le biboy. Tozo yo kanana bandeko poto boma Satan tozo place naï. Hein? C'est kaibi Satan. C'est kaibi mais il ne maîtrise même pas le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, Satan, c'est leur roi. C'est comme si Papa Charles disait que non, bon, tuons Papa Émile pour que je prenne sa place. Quand déjà tu penses à ça, hein? Les Luzolo, la deuxième nation existe par quoi? Par Guy Émile, l'esprit de vérité. Mais si l'esprit de vérité n'existe plus, où est Luzolo? Luzolo aussi n'existera jamais. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que les autres font. Donc ce sont des athées qui se sont infiltrés. Jude de chapitre 1 dit qu'il s'est glissé parmi vous des loups ravisseurs. Et toujours dans la Bible, Matthieu chapitre 7 verset 15, il y a eu des faux prophètes qui se sont infiltrés dans vos milieux, qui ont porté la peau de brebis, mais qui sont tellement des loups. Mais vous leur reconnaîtrez par leurs œuvres. La Bible dit, petits enfants, méfiez-vous des faux prophètes. Les loups ravisseurs qui se sont infiltrés dans nos milieux, qui nient même la force de notre seul et maître Seigneur Jésus-Christ, qui disait que non, le temps de Jésus est déjà passé. Pendant que Jésus-Christ donne la prophétie, il dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous parlera de moi, mais pas de lui. Ceux qui ont fait ces choses pendant un certain temps ont échoué. Depuis la nuit des temps, ces gens-là ont toujours échoué. Ils ont tué Simon Kimbangu parce qu'il avait parlé à propos de l'émergence de l'Afrique, l'âge d'or de l'Afrique. Ils ont tué Macho André. Mais Kimbangu a botamé en 1921. Macho André a eu immatriculation matriculé 22. Donc, Kimbangu, matriculation est 21. Donc, c'est que c'est un prophète qui Kimbangu a 21e. Madame la journaliste, permettez-moi. L'apôtre Ephraim vient de nous dire qu'on reconnaît un serviteur de Dieu par ses œuvres. Et ça, c'est biblique. Bon, on parle des magies, on parle des serviteurs de Dieu, mais il y en a qui vont retorquer en nous disant aussi, nous qui sommes dans le Zolo, par exemple, on nous dit Guy Émile est magicien. Lorsque vous étiez dans ce monde-là, lors de vos réunions, est-ce que vous avez déjà vu Papa Guy Émile Foissetchikobo s'asseoir à la gauche ou à la droite du diable? Ça, c'est profond, ça. Parce qu'ils ont dit qu'il est magicien. Okay. Est-ce que lors des réunions, il était à la gauche ou à la droite du diable pour aussi assister ou participer à ces réunions? Guy Émile Foissetchikobo, c'est l'esprit de vérité qu'avait annoncé Kimbangu
avait parlé de Nkwatulendo, Mvuluzi. Mathieu André est venu, il a parlé de Mvuluzi, de Nkwatulendo. Il y a des gens qui se sont autoproclamés Nkwatulendo. Or, le Nkwatulendo ne s'autoproclame pas. Mais on reconnaît en lui les signes du Nkwatulendo. Quand Ésaïe prophétisait sur l'arrivée de Jésus, il dit, une vierge deviendra enceinte et elle mettra au monde un fils. Et ça, c'est le mois si Azaki na sémence ya mobali na 400 autres naye et puis à Botimwana. Seul mois-ci. Vous comprenez? L'Nkwatulendo, quand il arrivera, il ne dira pas que c'est moi. Mais c'est les signes qui vont nous amener à reconnaître que ça, c'est l'Nkwatulendo. Ce n'est pas ceux-là qui font la magie sérénale que vous pensez que ce sont les Nkwatulendo. Vous comprenez? L'Nkwatulendo, quand il arrivera, avant qu'il arrive, il faut qu'il y ait celui qu'on appelle les Longi. Qui connaît les Longi? Les Longi, actuellement, on avait trouvé, par exemple, les Mwandansemi, qui a enseigné le culte voué en Nzambe-Mpungu et le culte Nkisi. C'est lui, les Longi. Il explique, il enseigne, c'est que, il explique aussi, il dit, c'est pas moi. Lui, il va venir après. Et quand Chimpavita parlait en 1707, Chimpavita a donné l'identité à cette personne, il l'appelle le Ndopetelo, qui descendra d'une montagne. Et Jésus-Christ, selon l'enseignement donné par Guémil Fastotovo, qui est vrai, que Jésus-Christ était aussi noir, comme toi et moi. Sa maman Marie était aussi noire. Tribu Ajida et Zakiba noir. Si aujourd'hui j'arrivais aux États-Unis, je vais dire aux Américains noirs que l'heure est arrivée. Ésaïe 60, nous devons repartir chez nous. Parce que la prophétie dit ceci. Ils vont rester là-bas, mais 60 ans plus tard, ils doivent repartir chez eux pour construire. C'est ce que Guémi dit. Mais qui sont ceux-là? Mais c'est ceux qui sont partis en déportation. Alors, apôtre Ephraim Kasonga, merci pour cette précision. Ces serviteurs de Dieu, servent-ils réellement Dieu? Comment ces gens font-ils pour dominer des milliers de personnes? Est-ce que c'est seulement le diable qui agit? Ou bien c'est encore une autre esprit surnaturel? Il y a deux choses. Le diable agit, et l'esprit surnaturel, c'est-à-dire que les gens font recours à la magie, à l'occultisme, et ainsi de suite, pour avoir la suprématie, la possibilité d'avoir la puissance de faire des miracles, ce qu'on appelle des mirages. Et puis, Missou Cezalinini, le côté continue kati, bah effets spéciaux. Moutazi azu kol atien na liboko. Oto benga ngo ba mankiuna. Atien kol na liboko. Na kol wana a posé 2 ou bien 3 comprimés à permanganate. Vous comprenez? C'est pour ça que nous, wana mili mo mabe ba luka molimo na yo. Bo chama ina mutu na ba chama ya sokolo mutu. O ezo sopa na kati kuna eza permanganate non? Mais zo makuleni ya rouge. Siko yo kansani. Ya makilat. Que non nazo sokola yo pour makilo eza na mutu na sanini elongwa. Mais est-ce que c'est vrai? C'est faux. Les effets spéciaux. Na ba église na biso to na ba otobengaka les exaltés. Même Saint-Esprit simbiété, même na moment il y a offrande à kokota na trans. Même le moment offrande. Asa tellement sensible. Les exaltés. Les exaltés. Et ces gens-là sont très dangereux. Na kata ba église na biso. Il y a aussi ceux-là qu'on appelle ceux qui ont le zèle amer. Il est comme un pharisien. Et une telle personne, Papa Charles, et quand il y a un homme qui a bomi muto. Il y a un église, hein? Il fallait te défendre les gars. Il y a un abisso. Ça dit maintenant, prophétie wana, il y a un faux prophète à Marc wana, et Koko Kisama. Tant il y a bomi moto, l'État a changé de dossier. Et ça soutient que vous défendez des territoires nabino. Avec vous êtes des meurtriers. Bobomi moto. Bah même non la justice. Bah bité. Bon ça m'a soutenu parce que bino boa bomi. Mais qui vous a aidé? Qui vous a rendu la vie difficile? Et ça frère à lobi nabino ka mo sambeli. Or ando ki batinde depuis butu kende kuna kende boma mutu pour être babebi sabango. L'infiltration.
Et ça se fait aussi, non seulement sur le plan physique, ça peut aussi se faire depuis la nuit. On peut susciter une femme pour venir détruire la vie de Papa Charles. Pourquoi toutes ces personnes semblent-elles privilégier le luxe et l'argent? Moi, j'étais en train de voir la multiplication des pains dans la Bible. Quand Jésus est quelque part, il y a un peuple qui le suit parce que le peuple a vu les miracles, parce que le peuple a vu en Jésus quelque chose. Et la Pâque s'approche. Jésus a donc cette compassion pour le peuple de Dieu. Comment on va faire pour nourrir ce peuple? Et il demande où est-ce qu'on peut trouver du pain. Et voilà comment on arrive à la multiplication des pains, qui peut avoir un autre sens, mais le sens premier, voilà un homme de Dieu, ou Dieu, qui a la compassion pour son peuple, qui voit la souffrance de son peuple, qui dit non, il faut que mon peuple mange. Mais aujourd'hui, là, nous voyons tous ces hommes de Dieu. Est-ce qu'ils ont cette compassion de dire, ce peuple qui nous suit, est-ce qu'on est au courant de ses difficultés? Est-ce qu'on est au courant de sa faim? Parce que c'est ça qui me désole. Votre question sur le luxe, c'est qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent s'identifier à des hommes d'affaires, veulent s'identifier à des hommes politiques, veulent s'identifier à des stars. D'ailleurs, certains veulent même devenir des stars. Pourquoi? Ce course de luxe, c'est un esprit de ces temps, de ces siècles. La Bible l'avait signifié dans Matthieu chapitre 24, que à ces temps, au temps de la fin, les gens aimeront plus l'argent et aimeront plus le plaisir. Les gens seront fanfarons. Mais je vais donner encore un autre verset, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 10. Il y a aussi Luc chapitre 16, verset 13. On ne peut pas servir. Les gens vont s'attacher plus aux richesses. Et ceux qui s'attachent aux richesses, ces gens-là vénèrent un Dieu. Parce que l'époque où nous sommes arrivés, c'est une époque où il y a beaucoup de divinités. Il y a au moins 200 dieux. Il y a un Dieu qu'on appelle Mammon. La Bible dit dans Luc chapitre 16, verset 13, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu haïs l'autre et tu honores l'autre. Mammon, c'est qui? C'est la divinité, cette divinité-là de l'argent. C'est-à-dire que toute personne qui s'attache à l'argent, à l'or, aux honneurs, au succès et toutes ces choses-là, c'est Mammon. Pourquoi? Parce que le diable, dans sa mission, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre? Pourquoi? Parce que c'est la philosophie qu'on a fait rentrer dans l'Église par le biais de la religion. Vous comprenez? Et maintenant, à partir de là, pour que le pasteur là puisse garder sa personnalité, il doit faire recours à quelque chose qui va l'honorer. Même ici, le temps est déjà fini. Élie a demandé la mort. Seigneur, enlève-moi, que je parte. Chaque fois quand un serviteur de Dieu marchait jusqu'à la fin, s'il commettait une bêtise, Dieu l'a enlevé pour le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est ce qui est arrivé avec Moïse. C'est ce qui est arrivé avec le prophète Élie. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent pas abandonner les églises. Comme c'est lui qui avait commencé, quand il est déjà vieux, il doit passer son fils. Il doit passer la main à son fils, même s'il n'était pas appelé. Donc l'église devient héréditaire. Oh, c'est faux. Ce que nous tentons de dire aux gens depuis un temps, madame la journaliste, c'est que toute vérité sur l'église en tant que telle, sur ses origines, sur l'africanité, eh bien, il y a eu une forte infiltration dans les églises pour changer la nature même de la prière, pour changer la nature de l'église, et c'est ce qui a conduit à la domination de ce que nous avons aujourd'hui, des églises dont la doctrine aujourd'hui ne reflète plus la doctrine des pères fondateurs. Pour parler de luxe, et je crois que le peuple de Dieu lui-même est là aussi en train d'encourager les gens, parce que apparemment il semble que le peuple n'accepte pas un pasteur qui est à pied, n'accepte pas un pasteur qui est pauvre. Donc l'une des façons de reconnaître l'onction d'un pasteur, c'est aussi de voir qu'il évolue. Azot est là, il a les jeeps, il a ceci, il a cela. La raison pour laquelle, si vous allez dans nos villages, là, vous n'allez pas retrouver des pasteurs. Si vous ne retrouvez pas des églises protestantes ou des églises séculaires, vous n'allez pas retrouver des pasteurs, des églises de réveil dans les villages. Qu'est-ce qu'il va aller faire dans les villages? Parce que ça dépend du tonnage de Mabonza. Si le tonnage de Mabonza n'est pas bon, vous n'allez pas... Qu'est-ce qu'il va aller faire à Kakamoué? Qu'est-ce qu'il va aller faire à Mboko? Il peut envoyer un frère de Kakamoueka qui est vraiment totalement tordu et puis un pauvre type, on l'envoie là-bas.
Mais lui-même, il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que ils sont entrés aujourd'hui, nous sommes entrés. Hein, pour ne pas dire les autres. Mais nous tous, hein, si on ne fait pas attention, nous vénérons le Dieu Mammon. Le Dieu Mammon, la divinité de l'argent. Le diable a déshabillé les hommes au nom de la mode. Yobeti mazantomo. Oyebi pacte nini mazantomo asala. Biso tokutana na bao na deuxième monde. Kuna na 1999 temps ba pesa autorisation. Tomoyi ba Versace azaki nanu homosexuel, PD. Vous comprenez? Il faisait des rapports sexuels contre la nature. Pour comprendre que le monde là où nous vivons, permettez-moi le terme, j'étais de l'autre côté, la Bible dit, il faut dénoncer ces choses. Je dénonce pour dire que vous, les serviteurs de Dieu, qui servent mal votre Dieu, vous devez savoir que non, vous êtes candidat de l'enfer et Dieu va vous juger pour tout ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde a bamisuba, où est le bikoko? Abi grand frère, mais Jésus a dit bikoko. Tikelanga borwana. Grand frère, le non. C'est le Seigneur qui m'a donné ça. Seigneur appelle ce bikoko. Faut tout quel Seigneur? Merci, apôtre Ephraim. La régie nous fait un signe que l'élément est déjà prêt. Nous allons faire un tour du côté de la régie et revenir juste après. Je m'appelle Évangéliste Esaïe. Je suis à l'église Semer, centre missionnaire de réconciliation. Il y a la différence entre un appelé et un élu. Voilà pourquoi la Bible nous dit simplement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On doit toujours reconnaître des gens qui ne sont pas un élu par rapport à leur mentalité. Un élu, c'est la personne que Dieu a choisie. Mais un appelé, c'est la personne qu'on doit appeler rapidement là, viens travailler. Mais c'est la même personne qui peut aussi dire à la personne, tu peux évacuer, mais même maintenant là. Donc la différence c'est ça. Mais si les pasteurs, les diacres, les évangélistes, etc., qui décident de changer la direction divine, car ils sont dans le faux, et le peuple de Dieu là aussi sera dans le faux. Voilà pourquoi on dit simplement auprès de nos brebis, auprès des brebis de Dieu, ne va pas à l'église n'importe comment. Il faut d'abord demander la révélation. Est-ce que Dieu t'a donné la conviction pour aller prier dans cette église? Car si tu vas à une église, là où il y a la fausseté, toi aussi tu seras dans la fausseté. C'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est ça. Mais un apôtre, ou bien un évangéliste, ou bien un pasteur, quand tu décides à ouvrir l'église par rapport à sa force à lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas dans le droit chemin, il a perdu la direction divine. Si nous prononçons la Bible, Jésus-Christ, il était allé affléchir les genoux devant Jean-Baptiste pour faire quoi? Pour mentionner quelque chose de bien, pour recevoir le baptême, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens qui font des choses par la tête de Dieu. Ça ne marche pas. La Bible nous dit, selon le livre de Galates 6, le verset 3, si quelqu'un pense qu'il soit, il s'abuse de lui-même. Donc, de la même manière que les gens là, en train de ramener le peuple de Dieu dans la fausseté, il sera condamné. Merci la régie pour ces inserts. L'horloge centrale de la RTA-OPH nous fait signe que nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Mais avant de quitter ce studio, nous allons prendre les conclusions de nos invités, en commençant par l'apôtre Ephraim Kasonga. Prions Dieu en esprit et dans la vérité. Parce que moi, j'ai servi Dieu au milieu des autres serviteurs de Dieu. J'ai pratiqué la magie dans ce milieu-là. Et je connais aussi beaucoup qui pratiquent la magie dans ce milieu-là et qui fabriquent des stratégies qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit pour mentir le peuple de Dieu que c'est Dieu qui a parlé et c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait ceci ou cela. Or, tout ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement gagner, premièrement, la confiance et puis, deuxièmement, l'honneur et l'argent. Alors, pour garder cette stature, ils doivent mentir s'il faut mentir. Donc, l'Église aujourd'hui et la politique ne diffèrent de rien. Parce que les stratégies que font les politiciens, c'est la même stratégie que font aujourd'hui l'Église. Et le Saint-Esprit est attristé à 100% aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne donne plus place au Saint-Esprit.
Parce que si c'était le Saint-Esprit qui agissait dans nos églises, on n'allait plus faire des étalages en disant « Venez, vous allez voir le miracle. Venez, vous allez voir ceci ou cela. » Parce que le miracle s'opère quand il y a un besoin. S'il n'y a pas un besoin, le miracle ne s'opère pas. Est-ce que ces gens-là ont besoin de recevoir un miracle? S'ils avaient un besoin de recevoir un miracle, le miracle s'opère. Mais ce n'est pas à toi, serviteur, qui va dire que non, venez, vous allez voir ça. C'est que tu as fabriqué ça, ou le diable est derrière toi pour t'aider à faire des mirages qu'on peut confondre avec le miracle. Il y a des serviteurs qui servent Dieu en esprit dans la vérité, mais la plupart, c'est ceux qui sont là dans le formalisme, dans la transformation, dans le mensonge, dans l'occultisme et la magie, le fétichisme et tout ce que vous connaissez. Donc, pour cela, le royaume de Dieu est vraiment fermé pour eux. Merci, apôtre Ephraim Kassonga. Alors, Papa Charles, votre mot de conclusion avant de quitter ce studio de la RTA OPH. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir donc le témoignage de Papa Ephraim, le témoignage de quelqu'un qui a vécu dans ces réalités, qui connaît ces réalités. Je me souviens encore de l'apôtre Ephraim dans un passé récent qui me disait qu'il avait souvent des invitations au niveau de certains hommes de Dieu et il venait d'en faire état tout à l'heure en parlant de quelqu'un qui vous donne la cartographie de son église avant de venir et qu'en venant, il est un tel et un tel, voilà. Donc des jeux de ce genre, moi j'en ai vécu quand je présentais le temps où la radio, notre radio, on n'avait que la radio et qui était installée, implantée, j'allais dire, à PACA 120. J'ai reçu un groupe de jeunes, j'avais une émission que je présentais, Vivez Spiritualité, qui se sont rapprochés de moi et pour me parler d'un ami pasteur à l'époque, ils m'ont dit, nous venons dénoncer, nous avons servi pendant 6 mois le pasteur X qui nous utilisait à l'église, donc pour des fabrications, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour, tantôt ils se faisaient malades, tantôt ils se faisaient, donc il y avait des jeux qu'ils avaient de commun accord bâtis avec le pasteur pour créer l'ambiance, créer le semblant de miracle, comme l'a dit l'apôtre Ephraim, mirage au niveau de l'église. Et c'était moyennant argent. Et donc ce pasteur n'avait pas payé ces jeunes hommes pendant un certain temps, et voilà qu'ils sont venus me voir pour que je le dénonce à la radio. C'est des jeunes que j'avais enregistrés, mais simplement à l'époque je n'ai pas voulu éclabousser cet ami pasteur, mais je l'ai appelé au téléphone pour lui dire écoute, voilà, et il n'a pas été capable de se défendre. Donc il y a une réalité qui est là, il y en a qui se servent du nom de Dieu pour faire ce qui n'est pas de Dieu. Mais est-ce que faut-il le comprendre d'un point de vue individuel? Non, c'est ce que l'apôtre Ephraim l'a dit tout à l'heure aussi. C'est le jeu de ce monde de ténèbres, c'est ce jeu de ce monde de ténèbres pour essayer d'étouffer la lumière. L'Église qu'on tente de présenter aujourd'hui à l'humanité tout entière, c'est une Église dans laquelle on veut enlever Dieu. On veut enlever la vérité de Dieu. Donc c'est une église, c'est le monde de ténèbres qui a fait un hold-up sur l'église. Et c'est pour cela que chaque fois qu'il y a une église qui prononce avec vivacité une certaine vérité, tout de suite c'est toutes les forces du mal qui se liguent pour étouffer cette vérité. Ce que le monde de ténèbres veut aujourd'hui, c'est d'avoir une église de complaisance, c'est d'avoir une église de compromis, c'est de croire qu'il y a une église, c'est de croire qu'il y a des lieux de prière, c'est de croire qu'il y a des gens qui vont à la prière, mais en réalité, c'est des lieux qui ont été déjà occupés par le diable. C'est des lieux qui sont occupés par le diable, et le diable ne les occupe pas à travers le peuple seulement, mais le diable les occupe surtout à travers ceux qui animent ces lieux de prière, ceux qui animent ces églises. Donc, c'est la restitution de cette vérité qui nous conduira à vivre une église véritable. Et donc, il faudrait peut-être arriver un jour à ce qu'on décrète un moratoire, c'est-à-dire qu'on dise pendant 6 mois, plus un seul fidèle ne verse un franc. Donc, on va mettre en stand-by le fonctionnement des églises pendant 6 mois, juste pour voir. Pendant 6 mois, on ne verse plus rien. Je vous dis, madame la journaliste, c'est là où vous allez commencer à voir la réalité de certaines vocations. L'église est donc un obstacle à la manifestation du monde des ténèbres. Et donc, s'il y a un milieu qui est attaqué avec beaucoup de ferveur aujourd'hui, c'est l'église. Et ce n'est pas des attaques toujours directes, mais c'est l'infiltration à travers des faux serviteurs, à travers des faux pasteurs et le peuple qui est dominé
Le peuple à qui on a coupé le lien. Parce que vous verrez dans la pratique de ces gens-là, on a coupé le lien entre le peuple et Dieu. Donc, le peuple n'a plus... Voilà, on n'apprend plus au peuple de s'adresser directement à Dieu. Donc, il faut s'adresser à quelqu'un. Donc, on a coupé ce lien. On a mis la domination à travers des pratiques, à travers le mysticisme. Et vous avez des gens qui croient aller à l'église, mais qui ne vont pas à l'église. Il y a des gens qui vont même nous critiquer. Il y a quelques SMS, les gens qui vont commencer à balancer des critiques et tout. Mais oui, quand vous êtes sous la domination, il y a un aveuglement. Et quand vous êtes dans l'aveuglement, vous ne percevez pas la réalité. Et c'est un chemin difficile pour ceux qui défendent la vérité. C'est un chemin très difficile parce qu'ils vont subir dans leur chair, ils vont subir dans leur vie parce qu'ils ne peuvent pas être différents du Christ qui a souffert sur la croix. Il ne peut pas être différent du Christ qui a souffert de ce Pilate-là où il a été condamné jusqu'au mont Golgotha. Et c'est ça. Mais nous sommes à la croisée de chemin et Dieu lui-même remettra toutes ces brebis galeuses à leur place. Comme venait de dire l'apôtre Ephraim, le moment est venu où l'homme a cru qu'il pouvait par la technologie, certaines inventions, gagner l'intelligence de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une démonstration palpable, visible, des limites de l'intelligence et de la sagesse des hommes. Merci à nos invités, Papa Charles Mikungi Lundu et l'apôtre Ephraim Kassonga. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Asla et nous a bénéficié de la collaboration technique de Belge Bambou, assisté de Joveil Kunga. À la régie, Orlimbolo Smith, Vianney Bituku, Merveille Massi, Martin Matumbu. Je suis Senvich Poiti, qui a bénéficié de cette expérience. Nous avons passé 1 heure de connaissance, 1 heure de bonheur, 1 heure d'allégresse. J'espère pour vous, téléspectateurs et auditeurs, que vous avez bien profité de ce thème. Ces serviteurs de Dieu servent-ils réellement Dieu? Nous avons reçu les questions, nous avons aussi donné des réponses à ces questions. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien.